Il est probable que vous gagnez suffisamment d'argent pour vos dépenses quotidiennes. Cependant, vous avez un problème. Vous échangez votre temps contre un salaire. Vous donnez votre temps à une autre personne, à un patron. J'ai fait moi-même de mon côté le même constat et je me suis rendu compte que j'accorde beaucoup plus de valeur à mon temps qu'à mon argent. Alors, comment devenir indépendant financièrement pour ne plus avoir à vendre les jours de notre vie ? Vous apprendrez dans cette vidéo les mécanismes de l'indépendance financière. En effet, j'explique les principes qui permettent d'épargner et investir pour vivre riche et indépendant. La première règle de base est de vivre en dessous de ses moyens. Ce principe est vraiment la pierre angulaire sans laquelle aucune forme de liberté financière n'est possible. En effet, imaginez quelqu'un qui a des revenus hors du commun et qui gagne, disons, des millions d'euros par an. S'il dépense l'intégralité de ce qu'il gagne, il sera évidemment obligé d'aller au travail tous les jours pour gagner sa vie. Je croise régulièrement des gens qui dépensent tout leur argent. Ils peuvent gagner plusieurs milliers d'euros par mois et pourtant, ils sont loin de l'indépendance financière. Ils n'y arriveront d'ailleurs jamais. À chaque fois que leurs revenus ont augmenté, leur rythme de vie a suivi et leurs dépenses ont explosé. Toutes ces dépenses font qu'il ne reste rien à la fin du mois et il leur faut toujours retourner au travail, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas. Et il y a une citation qui résume bien ce genre de vie. Souvent, les gens travaillent de longues et dures heures dans des jobs qu'ils détestent pour gagner de l'argent et s'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. À l'autre bout du spectre, il y a ceux qui épargnent une grande partie de leurs revenus. Prenons l'exemple d'une personne qui épargne 50% de ses revenus. Ça existe, il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Cette personne est en réalité indépendante financièrement 1 mois sur 2. Elle peut se permettre de ne travailler que 6 mois par an et vivre l'autre moitié de l'année sur son épargne. C'est le vrai luxe et il n'est accessible qu'en vivant en dessous de ses moyens. Cependant, il lui manque un ingrédient pour devenir indépendant financièrement de tout travail. Il lui faut investir son épargne. Mon expérience personnelle m'a appris que l'épargne non investie finit toujours par être dépensée. Dans des achats sur un coup de tête, la télé 4K pour bien profiter de ses soirées, le séjour en Thaïlande pour échapper à la grisaille de février. Il y a toujours une bonne raison de se faire plaisir et c'est ce qui grignote les économies sur le long terme. Donc oui, soyez cette personne qui calcule ses dépenses, fait attention à ses achats quotidiens et c'est précisément ce qu'elle a pu épargner à la fin du mois. Avoir une vision claire de son argent disponible permet de prendre les bonnes décisions en termes d'investissement et atteindre méthodiquement son indépendance financière. Mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle il faut investir son épargne. Si vous laissez votre argent sur un compte épargne classique comme le livret A, ou pire sur votre compte courant, vous êtes sûr de perdre en pouvoir d'achat. L'inflation va grignoter de façon certaine vos économies. Et dans le contexte actuel, les effets sur le long terme sont plus dévastateurs pour l'épargne non investie. Il faut donc protéger votre argent de l'inflation si vous voulez devenir indépendant financièrement. Mais l'inflation peut être votre allié. Vous pouvez profiter de l'inflation pour grossir l'argent que vous avez de côté en l'investissant dans des actifs qui vont augmenter avec l'inflation, comme par exemple l'immobilier et surtout les actions, puisqu'une partie de cette inflation va se retrouver sur le long terme dans les profits des entreprises. L'autre raison pour laquelle il est primordial d'investir est la pérennisation de votre capital. En effet, une fois que vous avez suffisamment accumulé de capital, c'est-à-dire suffisamment accumulé d'argent, vous allez naturellement le dépenser et le consommer au fur et à mesure pour subvenir à vos besoins. Il est évident que si cet argent n'est pas investi, il va finir par être complètement consommé. Prenons cet exemple simple. Fabrice a réussi à accumuler 200 000 € pour devenir indépendant financièrement, ce qui est déjà une belle somme. Fabrice a 40 ans et il a besoin d'en tirer 1 000 € par mois pour vivre. Si cet argent n'est pas investi, il n'aura plus rien en moins de 17 ans. Il sera sur la paille à l'âge de 57 ans. Il faut donc qu'il garde cet argent investi pour qu'il puisse durer tant qu'il sera en vie. Cependant, il est sûr et certain que l'argent non investi finit tôt ou tard par disparaître car il n'est pas protégé par la puissance des intérêts composés. En France, nous sommes les champions de l'investissement immobilier. Tout le monde ne parle que de ça. Je ne suis moi-même pas contre l'idée d'investir dans la pierre. Mais souvent, ça s'apparente plus à un deuxième boulot qu'à un pur investissement passif qui ne prend pas plus de quelques minutes par an. D'autres investissements ont été historiquement beaucoup plus performants. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances financières exceptionnelles. Devoir avoir une connaissance fine et profonde des marchés est le plus grand mythe de l'investissement en bourse. Malheureusement, ce mythe cause énormément de mal
Et les gens restent à l'écart du plus grand moteur de richesse au monde à cause de cette idée reçue. Nul besoin d'expertise pointue pour investir sur le marché des actions. Il suffit de savoir que sur le long terme, ce marché génère un rendement moyen de 7 à 10% par an et qu'on peut y investir en achetant des ETF ou des trackers bien diversifiés sur son PEA. C'est la magie des intérêts composés qui fera le reste pour vous. L'exemple le plus parlant pour illustrer ce phénomène est certainement l'indice MSCI World. Cet indice couvre l'intégralité des grandes entreprises des pays développés. Ainsi, en investissement dans un ETF qui le réplique, comme le CW8 d'Amundi, vous investissez sur toutes les grandes entreprises du monde. Il n'y a pas à se casser la tête pour savoir si on doit acheter Google, LVMH, Pfizer, Sanofi, etc. En achetant l'indice, on investit sur la globalité du marché mondial. Et c'est suffisant pour devenir indépendant financièrement. L'autre chose à savoir est que ça ne sert à rien d'essayer de dénicher le meilleur moment pour acheter ou la meilleure occasion pour vendre. Il suffit d'investir régulièrement la même somme sur le long terme et vous vous constituerez un portefeuille financier très correct. C'est ce que l'on appelle l'investissement en DCA. Concrètement, investir en dollar cost average consiste à placer une partie de son épargne à intervalles réguliers sans tenir compte de son prix d'achat. Quand vous investissez, vous n'avez pas la main sur les performances du marché. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe dans le monde. De plus, vous ne pouvez pas savoir s'il y aura une pandémie dans 6 mois ou une guerre mondiale dans 5 ans. Par contre, vous avez la main sur une chose, les frais que vous allez payer tous les ans pour pouvoir investir. Il existe des fonds qui chargent 1%, 2%, voire plus de 3% par an. Toutes les études sérieuses montrent que sur le long terme, ces fonds ont un rendement inférieur à celui du marché. L'impact des frais est énorme sur un investissement long terme. La différence est gigantesque. Par exemple, 2% de frais, ce sont 40% de capital en moins au bout de 40 ans d'investissement et plusieurs années de plus à devoir travailler pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. En conclusion, dans cette vidéo, vous avez vu que pour devenir indépendant financièrement, vous n'avez besoin que de vivre en dessous de vos moyens, investir votre épargne pour la protéger de l'inflation, la grossir et la pérenniser. Mais on a vu aussi que pour bien investir, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes connaissances financières. Il suffit d'investir sur un ETF bien diversifié. Il est inutile de chercher le moment idéal pour acheter ou vendre, et il faut à tout prix éviter les frais élevés. Je pense que ces principes permettent de faire mieux que 80% des investisseurs individuels. Ils permettent aussi de devenir indépendant financièrement largement avant l'âge de la retraite. C'est maintenant la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos sur le thème de l'investissement et de la liberté financière vont bientôt arriver. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt!